Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo d'ouverture du nouveau deck préconstruit qui sort le 16 août pour Vampire The Eternal Struggle. Donc c'est un deck qui va fêter les 25 ans du jeu. C'était sorti en 94, 25 ans. C'est juste hallucinant. Donc ils nous ont sorti un deck vraiment pour le coup de normal. 88 cartes librairie, 12 cartes de crypte. Apparemment, c'est un deck très bien construit qui reprend un archétype assez performant et assez réputé dans le jeu. Vous avez 18 cartes additionnelles. Enfin, on va regarder tout ça, bref. Mais vous avez aussi une superbe boîte de rangement. Donc bref, franchement, ils font vraiment les choses très bien pour cette réédition. Et vous avez vu au fait mon joli tapis Bleeding with Style. Super, super. Alors, voilà déjà la boîte de rangement. Oh, cool. Franchement, c'est tout bête, mais c'est classe. Vraiment bien. Pour ceux qui en plus voudraient acheter plusieurs fois le deck pour récupérer les cartes dedans, vous pouvez du coup récupérer les deck box pour vos decks principaux. Elle est vraiment bien la boîte. Hyper, hyper, hyper sympathique. Je vais voir si ça... Ouais, non, c'est idiot. Ouais, non, vraiment cool. Donc, vous avez un deck de 88 cartes librairie, 12 cartes de crypte, 18 cartes additionnelles qui sont des rééditions de cartes iconiques du jeu. Et 2 copies de Grimrot, un vampire puissant de l'Inner Council Tremere, dont l'artwork avait été designé dans Dark Sovereign initialement. Ouais, bon. Alors par contre... Ah, ils ont repris encore le petit icône, qui était un peu le même que sur les 10 ans. Oh, ça en fait masse des cartes. Alors par contre, je ne sais pas du tout ce qui appartient au deck. Qu'est-ce qui appartient au deck? Alors voilà. Je pense que le deck est là. Hop, et je pense que ça, ce sont les 18 cartes additionnelles. Ah, Grimrot. Ah oui, qu'il est beau. Alors, je vais peut-être vous zoomer un petit peu l'image. Hop. Voilà, et je vais désactiver. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. 18, 19, 20... Non, donc ça doit être dans le deck. Ça, c'est les 2 Grimrot et ça, c'est les 18 additionnels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bah non, 18. Bon, j'en sais rien. Alors, voyons voir. On va commencer par les cartes bonus et on fera le deck ensuite. Oh, je vais pas tout lire, mais... quand il est ready, les mages alliés coûtent au Tréméré que je contrôle 2 poules de moins à recruter. Et lui, il bleed à +2. Ouais, c'est bon ça. Alamut, ça me dit quelque chose. C'est une location unique. Après qu'un Assamite que l'on contrôle bleed avec succès un Methuselah, on met le blood perdu par ce Methuselah sur cette carte et on peut brûler X blood de cette carte durant une action politique pour donner plus X voix à un vampire que l'on contrôle. Ah, c'est bien ça. Ankara, Black Metamorphosis. Ah ouais, j'en avais des comme ça. C'est aussi demandé. Camarilla Vitae Slave. Retainer avec End Life.
Celui qui emploie ce retainer a plus en capacité et durant sa master phase, il peut choisir une basique discipline qu'il possède et la gagner en supérieur jusqu'au prochain tour. Ouais, pas mal. Entombment. Wow! Burn the opposing ally en inf et en sup, send the opposing vampire to torpor. Boah! Femur of Tumblr. Form of Corruption. End of Conrad. Ah ouais, c'est Vandame, lui. Eh mais je les avais, toutes ces cartes. Heidelberg. Homunculus. Cobart Tower. Legendary Vampire. Life Boon. Ruther's Hand. The Sargon Fragment. The Signet of King Saul. Ah ouais, d'accord. Les vampires avec une capacité de 8 ou plus ne peuvent pas porter le porteur de l'objet. Ok. Et Talbot Chenso. Ouais, c'est des cartes que j'ai déjà vues. Je pense que j'en possède certaines déjà. Bon, bref. Bon, je suis désolé, je lis pas les cartes. C'est un peu compliqué. C'est dans le deck, ça? Ouais, certainement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Alors, déjà, il y a elle en x4. Ah, Xavier en avancée. Elle, c'est clairement la star du deck, à mon avis. Alors, elle s'appelle Stanislava. C'est une gangrel. Elle a toutes les disciplines que vous voyez ici. Et en supérieur, animalisme, célérité, fortitude, dominate et protéane, si je ne me trompe pas. C'est un membre du Inner Circle. Les retainers employed by minions opposing Stanislava in combat, losing this ability. Ok, donc les retainers employés par les minions qu'elle combat perdent leur habilité. Les minions ne peuvent pas la bloquer. Enfin, les alliés, pardon. Et elle bleed à +2. Donc les alliés ne peuvent pas la bloquer. Elle a plus de bleed et les retainers perdent leur capacité. Ok. Honnêtement, je me rends absolument pas compte dans quelle mesure elle est forte au niveau de ses capas. Bon, par contre, elle vote et elle a là les disciplines et en plus en sup. 11, la vache. Tag, je vais pas tout lire, on va juste regarder un petit peu, mais je pense que si vous jouez déjà à Vampire, mes commentaires n'ont que très peu d'intérêt de toute façon. Et si vous ne jouez pas à Vampire, bah, je ne suis pas suffisamment expert pour vous dire si c'est bien ou pas bien. Donc on va regarder les illus ensemble, on va lire 2-3 cartes. Voilà, hein, c'est histoire de ne pas ouvrir ça tout seul dans mon coin. Je préfère l'ouvrir en vidéo puis vous faire partager un petit peu les cartes. Camarilla, prince de Genève, un vampire à 9. C'est Ingrid Rossler. Si Ingrid est active au début de votre phase d'influence, vous gagnez 2 transferts. Ah ouais, du turbo transfert. Mark Decker, c'est un prince, le prince de Milwaukee. Il a plus 1 de force en combat avec un loup-garou. Et il a plus 1 de force de base. Pouh, oh la vache. C'est un putain de vampire, lui. Et donc Xavier, la version expérimentée d'un ancien vampire. Vampire à 10. Eh mais attendez, il n'y a que du gros vampire, là. Ah ouais. Ça va être chaud. Waouh, le nombre de disciplines. Je crois que j'ai jamais vu ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disciplines. La vache. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, mais c'est énorme. Je crois que j'ai jamais vu autant. Donc c'est un justicard. Vous pouvez unlock Xavier après qu'il ait appelé avec succès un référendum. Enfin non, après qu'un référendum qu'il ait appelé passe. Ah ouais, c'est fort. Ok. Bon, alors ça va être un deck avec du vote, forcément. Est-ce qu'il y a beaucoup de votes? Je pense que... Ah ouais, non, mais il y en a plein en fait. Tac.
Ah ouais, mais il y a énorme... Ah ouais! Ah ouais! Oh, la nouvelle! Oh, je me suis spoilé. Ah ouais, non, mais d'accord, c'est un deck vote, en fait. Bah, de toute façon, vu le nombre de voix sur table, est-ce que j'ai oublié? Non. Ah ouais, il y a énormément de votes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cartes de vote. Du banishment pour bannir un vampire plus jeune. Vous en avez deux. Anarchist Uprising. Successful referendum means each Methuselah burns one pool for each minion they control. Ah ouais, c'est bien ça. Ancient Influence. Il n'y en a qu'une seule qui peut être jouée par partie. Et s'il passe, chaque joueur choisit un vampire actif qu'il contrôle. Et chaque Methuselah gagne du pool équivalent à la capacité. Et ensuite perd 5. Ah ouais, ok. Donc, les deux cartes, là, c'est clairement anti-petit vampire. Ancilla Empowerment, ça fait quoi ça déjà? Je connais pourtant, mais... Successful Referendum means each Methuselah burn one pool for each minion they control. Ah oui, bon, ok, ça punit aussi les decks Swarm. Reigns of Power, Permanent Vacation, Political Stranglehold, Parity Shift dans sa nouvelle version qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous l'avez en 5 exemplaires, donc ça permet d'obtenir... Oh, elle est magnifique, hein, vous avez vu ça? Je crois que c'est clairement une des plus belles cartes. Elle est sublime, sublime, sublime. Oh. Alors, ça fait quoi le nouveau texte? Donc, on peut le lancer qu'avec un prince ou un justicard. On va choisir un Methuselah qui a plus de poules que soi. Et on va attribuer 3 points de son pool entre un ou plus d'autres Methuselah, nous y compris. Et si le vote passe, le joueur choisi perd ce pool et est attribué aux autres joueurs que l'on aura choisis. C'est cool. Je crois que l'autre c'était 4 ou 5 qu'on attribuait. Non, c'était le nombre... Enfin, c'était X, et X est égal au nombre de joueurs dans la partie. Neonate, Breach, Kind Resource Contested. On va attribuer 4 points parmi 2 Methuselah ou plus. Et chaque joueur burnera ces points-là. Ouais, c'est un peu similaire, mais pas pareil. Ok, donc ça va voter sévère. On va faire toutes les masters. Ouais, c'est idiot, j'aurais dû commencer par les masters en même temps. Et puis faire les votes après. Bon, c'est pas grave. Hop. D'habitude, je commence toujours par les masters. Master! Ok, donc les désormais très célèbres vilains. 1, 2, 3, 4, 5. Pouh, c'est génial. Non, mais là, vous avez un deck carrément jouable. Zilias Valley x 1, 2, 3, 4. Ça fait quoi déjà, ça? Ça coûte 5! My God! On va ajouter 4 points de sang à un vampire dans notre région non contrôlée avec une capacité de 8 ou plus. Ok. Donc en fait, on va gagner en tempo. Ça nous coûte 1 de plus, mais on va sortir un vampire beaucoup plus vite. Ah ah, Pintex. Il n'y en a qu'une. Oh là là, les rachos. La nouvelle version de Pintex Subversion. Alors pareil, ça a fait couler énormément d'encre. Mais enfin, la carte d'origine était tellement pétée que moi, personnellement, je suis très content de ce nouveau texte. Donc, c'est une master unique qui coûte 2. On met cette carte à un vampire, enfin un minion actif de notre choix. Ce minion ne peut pas bloquer. Voilà. Alors que l'ancienne version, il ne pouvait rien faire du tout. Là, au moins, il peut toujours agir, il peut juste pas bloquer. Très bien.
Et n'importe quel autre minion peut brûler cette carte en tant qu'action directe, dirigée. Bon, bah c'est très bien, moi j'aime bien cette nouvelle version. Monastère de l'ombre, ça coûte 3 à poser, c'est une location unique qui nous procure plus un end size, et on va l'engager pour donner à un vampire avec une capacité de 8 ou plus un stealth. Super. Là, on va restaurer un vampire à full cap. Et puis ça, c'est un peu long, j'ai pas envie de lire. Enoya's Theater, Fear of Meket, Éco-terroriste, The Coven, Unique Trifle. On met cette carte en jeu. On va l'engager pour ajouter 2 de blood à un vampire actif que l'on contrôle. Et durant notre phase de discard, notre prédateur... Ah oui, ok, prend le contrôle. Blackways, une carte réservée au gangrel qui coûte 2 à jouer, c'est unique et on va l'engager pour donner un gangrel que l'on contrôle plus un stealth. Ok, c'est une carte à gangrel. Est-ce qu'on a des actions? Il me semble en avoir vu. Ah tiens, il y avait un Dream of the Sphinx, petite carte polyvalente que j'avais oublié dans les masters. Alors, je vais trier un petit peu les cartes. On gagnera un petit peu de temps. Ah, bah voilà. Ah, Information Highway. Une carte master que j'ai oubliée qui donne plus de transferts. Ouais, on va essayer de sortir des gros tons, mais plus rapidement possible. Alors, les masters, bah c'est simple. Il y en a une seule. Les actions, pardon, pas les masters. La fameuse et très célèbre Govern the Unaligned. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S'il vous faut du Govern, vous pouvez y aller. Je rappelle le texte pour ceux qui ne connaissent pas. C'est très bon. Ça requiert... c'est Dominate ça ou Fortitude? Je sais jamais. Dominate, je crois. Ça coûte 1 à jouer, ça a 2 effets possibles. En inférieur, on fait un bleed direct à plus 2, bon, déjà c'est cool. Et en supérieur, et je pense que ça va être l'effet sup qui va être utilisé vu la capa des vampires à invoquer. L'effet supérieur est à plus un stealth, et on va ajouter 3 de blood sur un vampire plus jeune dans notre région incontrôlée. Donc ça coûte 1 pour ajouter 3, on va gagner 2 de sang dans l'histoire et on gagne du tempo en transfert. Du coup, c'est de l'investissement rapide, quoi. Hop. Ensuite, les actions modifieurs. On a 2 rapides change, qui est en même temps une carte hybride qui peut faire combat ends. Sinon, en modifieur, c'est plus un stealth. Là, on a du stealth avec de l'unlock possible. Murmure of the False Will, c'est de l'hybride modifieur réaction. Freak Drive avec son nouveau dessin. Ah là, carte emblématique du jeu, vous en avez 3, c'est cool. Je rappelle le texte de cette carte. Donc ça coûte 1, ça requiert fortitude. On le joue après la résolution d'une action. En inférieur, on peut le jouer que si l'action était successful, on unlock le vampire. Et en supérieur, on le joue que si l'action a été bloquée et on unlock le vampire. Bon bah voilà. Hein. Le vampire, il va pouvoir rester soit en défense, soit refaire une action derrière. Enkilcog, ils en ont foutu une là-dedans. C'est une carte qui permet de jouer dans le tour d'un adversaire. C'est complètement broken. Putain, ils en mettent une dans le deck, c'est génial. Forced March, vous en avez 3. Ouais, c'est pour unlocker également. Oh la vache! Le deck, ça va être ouf. Foreshadowing Distraction, c'est pour faire plus de bleed. Waouh, c'est fort. Et ça, c'est pour faire plus de stealth. Earthmeld. Oh ouais, non, bah ok, c'est un stealth bleed le truc. Encore du stealth. Beast Meld.
Plus un style, et si c'est bloqué, le vampire va prevent 1 damage. Et en sup, c'est only usable as a non-bleed action is announced. Vampires cannot block this action. Ok, c'est pour rendre une action non-bleed imbloquable. En réaction, on a des hands qui vivent pour réagir et bloquer alors qu'on est bloqué. Ok. Déflexion, c'est pour pouvoir la vache. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Génial. C'est pour rediriger un bleed. Voilà. Oh là, c'est magnifique. Hein. Regardez cette beauté. C'est juste sublime. Oh, mais le deck, il est génial. Franchement, vous ouvrez le deck, vous jouez et c'est parti. Hein. Le deck, il est terrible, j'ai l'impression. Et en plus, vous avez les cartes bonus. Enfin, bonus, vous les payez, mais vous avez des bonnes cartes pour votre collecte. Génial. Franchement, parfait, parfait, parfait. Seconde traduction domaine en x3. Requiert un prince ou un justicard. Plus 2 intercept. Also usable by a locked prince or justicard. Even if intercept is not yet needed. To burn 1 pool, to unlock an atom to block with 2 intercept. Super. Et ensuite, on a des cartes de combat. Form of Mist. Oh la vache, génial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Form of Mist. Il me semble que c'est une nouvelle illustration également. Magnifique. Et si c'est la carte que je crois, il me semble qu'elle est très forte également. Ça requiert Protéane. En inférieur, on esquive. En supérieur, le combat s'arrête. Et si ce vampire était le vampire qui agissait et que l'action avait été bloquée, il peut brûler un sang après que le combat se soit arrêté pour continuer l'action à plus un stealth, comme s'il n'était pas bloqué. Alors ça, imagine, vous faites un bleed. Il y a du stealth dans le deck. Donc déjà, généralement, ça va passer. Si ça passe, vous faites du plus X bleed, déjà, c'est très bien. Imagine le mec, il se saigne à vous bloquer parce que vous aviez du stealth. Il vous bloque. Derrière, vous arrêtez le combat et en plus, vous reprenez l'action à plus un stealth. C'est génial. Franchement, le deck, il va se dérouler tout seul, quoi. Earthmeld, oh bah super. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, c'est pas compliqué, hein. Strike, combat ends, ok. Et en supérieur, le combat ends et on unlock le vampire avant que le combat ends. Oh là là, non mais d'accord. Le deck, il va échapper au combat, il va se détaper pour rester en défense, faire... non mais c'est génial. Bon bah voilà. Et en plus, on va voter. Donc on va voter, si c'est bloqué, on peut se détaper, on peut faire du combat ends. Bon, après, je ne sais pas exactement encore comment jouer le deck, mais ça me paraît juste super, en fait, quoi. Génial, génial, génial. Alors, je ne sais pas comment s'appelle cet archétype, je suis désolé. Je ne sais pas, vous m'excuserez. N'hésitez pas à m'indiquer le nom de l'archétype, à me donner des conseils pour le jouer. Et puis pour le coup, je pense que je le jouerai à notre prochaine partie. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Je pense que je proposerai les cartes à l'unité de ce deck-là. Malheureusement, c'est ce que j'avais déjà dit sur les decks préconstruits qui étaient sortis en février ou mars, ainsi que le pack Anthologie. Et malheureusement, je n'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper. Je ferai ça à la rentrée. Mais c'est sûr et certain, je ne délaisse pas du tout le jeu. Du coup, ça arrivera à un moment donné sur le site. Vous aurez les cartes à l'unité de tous les decks et des bonus et du pack Anthologie. Enfin voilà, mon but c'est de faire toutes les cartes à l'unité de tout ce qui ressort en vampire. Du coup, voilà, ça arrivera. Il faut juste que je trouve le temps de tout référencer. Allez, j'ai beaucoup trop parlé pour rien dire en plus. Donc désolé de la longueur de cette vidéo. J'espère que malgré tout, ça vous a plu de découvrir quand même le deck avec moi. Vraiment très sympa. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, etc. Ça me ferait bien plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de votre soutien par rapport à la boutique. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut, salut tout le monde et bon bleed!